Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans ce journal. Au sommaire, en Ouganda, des scientifiques recyclent des sachets plastiques pour fabriquer des sacs de rempotage biodégradables. Cette pratique permet de protéger les sols et le climat. La province canadienne d'Alberta est ravagée par des feux sans précédent depuis quelques jours. Cette catastrophe entraîne la perte des terres et l'évacuation des populations. Et puis, que pensent les citoyens togolais de la déforestation? Vous le verrez dans un instant. C'était les titres, à présent le développement. En Ouganda, des scientifiques de l'Institut ougandais de recherche agricole ont mis en place des sacs de rempotage biodégradables. Cette mesure permettra de réduire l'impact des emballages plastiques sur l'environnement et sur le climat. Les précisions dans le commentaire qui suit. Les agriculteurs utilisent des emballages en plastique pour rempoter les semis en Ouganda. Ces emballages jetés au moment de la plantation ont des conséquences sur les sols. Afin de réduire leurs impacts sur l'environnement et le climat, des scientifiques de l'Institut ougandais de recherche agricole ont mis en place ces nouveaux sacs de rempotage en plastique écologique. Le projet d'une valeur de 88 millions de dollars est financé par le gouvernement britannique. Les déchets plastiques contribuent à 80% à la pollution de l'environnement en Ouganda. Dans des décharges à ciel ouvert, ces matières passent par des canaux de drainage et se retrouvent dans le lac Victoria. L'interdiction de l'utilisation de plastique à usage unique prise par le gouvernement n'est pas appliquée dans l'ensemble. L'utilisation des sacs biodégradables serait peut-être la solution à ce problème de pollution. Ces sacs se décomposent tout seuls dans le sol et apportent des nutriments aux plantes. Cependant, ils sont la cible des insectes. Les chercheurs ont donc imaginé ce répulsif fait à partir de plantes qui permet de protéger les semences. 1,4 million de tonnes de déchets agricoles sont produits chaque année en Ouganda. Selon les chercheurs, les agriculteurs tireront d'énormes bénéfices de ce projet en vendant leurs déchets pour qu'ils soient transformés. L'Ouganda collabore avec l'Université de Bangor au Royaume-Uni pour mettre en place une production de masse dans 1 an environ. Depuis quelques jours, la province d'Alberta au Canada est ravagée par de violents incendies. Plus de 30 000 personnes ont été évacuées. Selon le service canadien d'information sur les feux de végétation, ces incendies pourraient s'étendre à d'autres provinces dans quelques jours. Les images avec nos confrères de France Info. À travers l'épaisse fumée et les flammes, les pompiers filment leur progression. La région de l'Alberta fait face à des feux de forêt sans précédent. Depuis 4 jours, 160 000 hectares ont été détruits. 30 000 personnes ont été obligées d'évacuer, comme cette famille qui fuit en voiture. Ça fait tellement peur. Tu penses qu'on peut passer par là? J'en sais rien. Oh mon Dieu, il fait tellement chaud. Certains habitants ont trouvé refuge sur ce campement. Cette femme sous le choc peine à trouver les mots. Vous me faites pleurer. Je veux tellement qu'il pleuve. Ces Canadiens vivent dans l'angoisse d'avoir tout laissé derrière eux. Vous ne savez pas si vous allez retrouver votre maison. J'ai si peur. Tout semble irréel. Les pompiers recensent encore une centaine de foyers actifs. 1/3 de ces feux sont hors de contrôle. Certains Canadiens ont tenté de lutter comme ils le pouvaient, avec des moyens souvent dérisoires. Des pans entiers de forêts sont détruits, des dizaines de maisons en ruine. La première ministre de la région est venue sur place constater l'étendue des dégâts. Je comprends pourquoi il faut rester prudent. On peut voir tout autour des feux qui couvrent. Ça nous laisse imaginer que ça pourrait durer des semaines, si ce n'est des mois. L'état d'urgence est maintenu dans cette province canadienne, l'une des plus grosses productrices de pétrole au monde. La bonne nouvelle est venue du ciel. La pluie est tombée ces dernières heures et l'humidité soulage un peu le travail des pompiers. La France utilise doublement les ressources de la planète. C'est ce qui ressort d'un constat fait par l'ONG américaine Global Footprint Network.
Cette situation interpelle les populations à adopter un mode de vie plus écologique afin de vivre sainement sur la planète. Vivas Amana pour les détails. Les Français sont des surconsommateurs des ressources naturelles. Au 5 mai dernier, ils ont déjà consommé l'intégralité des ressources nécessaires à la planète pour se renouveler en une année. Le constat est fait par l'ONG américaine Global Footprint Network. En effet, si la population du monde entier utilisait les ressources du monde comme les Français, il faudrait plus du double des ressources renouvelables de la Terre pour assurer les besoins vitaux. La France n'est pas le plus grand utilisateur des ressources du monde. Sur 188 pays, l'organisation américaine place la France à la 48e place. Cette situation d'utilisation excessive des ressources planétaires fait que la population vit avec un crédit agricole, c'est-à-dire que les surfaces terrestres et maritimes nécessaires pour produire les ressources consommées par les populations sont en surexploitation. Cette situation est ensuite croisée avec la biocapacité de la Terre, à savoir la capacité de cette dernière à se régénérer et à absorber les effets produits par l'homme tels que les effets de serre. Il semble urgent pour les Français et pour la population du monde d'adopter des modes de vie écologiques vis-à-vis de l'environnement et de permettre à terme une vie saine pour l'humanité. Le monde de la construction connaît une révolution aux couleurs écologiques. Le chanvre, une matière écologique, sera utilisé pour la construction d'un hôtel éco-responsable en Afrique du Sud. Vivas Amana nous donne les précisions dans ce commentaire. Un hôtel écologique construit avec du chanvre sera bientôt construit dans la ville du Cap en Afrique du Sud. Avec une hauteur de 12 étages, cet immeuble sera le plus haut bâtiment du monde construit à base de chanvre industriel. Le béton de chanvre permet de contenir plus de CO2 qu'il en produit pendant plus d'une cinquantaine d'années. Ce matériau biodégradable est une alternative éco-responsable pour le continent africain qui fait face aux aléas climatiques. Les porteurs de ce projet expriment l'utilité de ce matériel dans l'industrie de la construction durable en Afrique. La réduction des émissions de carbone est massive et je pense que le chanvre est un peu comme un matériau de construction alternatif. Mais il est presque devenu courant d'une certaine manière de la façon dont nous le voyons. Je pense donc que ce sont des outils avec lesquels nous pouvons avoir un réel impact sur le changement climatique. Ce modèle de construction est importé du Royaume-Uni et donne des avantages vis-à-vis de l'environnement. Le chanvre est une plante cultivée dans certaines régions du monde et son emploi dans la construction offre des bienfaits écologiques. Il serait bien d'utiliser d'autres matériaux écologiques comme le chanvre pour des constructions durables sur le continent africain et respectueux envers l'environnement. En France, la commune de Rumilly interdit les nouvelles constructions jusqu'à nouvel ordre. Cette décision est prise en raison de la sécheresse. Certains maires craignent de ne pas pouvoir fournir de l'eau potable à la population. Les images. Proche d'Annecy et de la Suisse, c'est un territoire en plein développement. Mais le manque d'eau pourrait sonner la fin des constructions. Depuis cette semaine, 14 mairies du secteur de Rumilly ont décidé de donner des avis négatifs aux demandes de permis de construire. Tant qu'on n'aura pas la certitude de pouvoir alimenter de nouveaux habitants qui arriveront dans les 3, 4 ou 5 ans à venir, nous serons extrêmement vigilants effectivement sur les avis que l'on donnera. En cause, la sécheresse. L'été dernier déjà, plusieurs communes avaient dû être ravitaillées par camions-citernes. Facteur aggravant cette année, les 2 nappes phréatiques principales sont inutilisables. Une pollution au perfluoré y a été détectée à l'automne dernier. Cette eau ne peut plus être consommée. La ville a dû se raccorder provisoirement au réseau d'Annecy. Ces 2 nappes faisaient notamment l'été la quasi-majorité de notre distribution en eau. Plus de construction pour préserver la ressource. Les professionnels du bâtiment et des travaux publics s'inquiètent. Les chantiers en cours peuvent se poursuivre, mais il n'y en aura pas de nouveaux dans les prochains mois. On est quand même 80 dans l'entreprise, il faut trouver de l'activité pour tout le monde. Donc ouais, ça va devenir un problème. Ouais. Si ça dure, ça va devenir un vrai problème pour nous. Ouais. Chaque année, Rumilly voit sa population augmenter alors que l'eau se fait plus rare. La plupart des habitants sont conscients de la nécessité de limiter la consommation en eau, mais ils s'interrogent parfois sur le choix de geler les permis de construire. Ça peut être une idée, mais les propriétaires qui ont investi de l'argent et les gens qui attendaient d'avoir ces appartements ou ces maisons, ça peut être un problème pour eux. Je pense que si tout le monde y met du sien, voilà. Mais empêcher de construire, c'est assez délicat.
parce qu'il y a beaucoup de gens, de monde qui doit se loger. Pour des questions de ressources en eau, pour des questions de qualité de vie, et c'est une bonne décision. La décision est en tout cas prise jusqu'à la fin de l'année. Elle sera réévaluée en janvier prochain en fonction de la situation des réserves en eau. Dans nos activités ménagères, nous utilisons du charbon de bois pour la cuisine et pour d'autres activités ménagères. Au même moment, les forêts sont en danger à cause du déboisement qui a d'énormes conséquences sur l'environnement. Qu'est-ce que la déforestation et quelles en sont les conséquences? C'est le sujet de ce micro-trottoir que vous propose Vivace Amana. Je peux dire en gros, la déforestation, c'est tout ce qui concerne la bataille des arbres anarchiques. Et les conséquences, je peux dire que ça entraîne l'absence des pluies. Et nous pouvons constater aussi que ce genre de déforestation peut engendrer un manque des animaux sauvages que nous désirons avoir dans le pays. Je ne peux pas dire concrètement d'arrêter la bataille des arbres anarchiques parce que cela ne peut pas exister. Mais je peux dire qu'une fois qu'un homme coupe un arbre, je veux juste qu'il replante 2 ou 3. Parce qu'actuellement, nous avons besoin de bois pour faire du charbon, pour faire nos besoins, pour nous abriter. Bon, si je leur dis de ne pas les couper, ce n'est pas un moyen efficace. Mais je peux les dire de couper, mais une fois que tu coupes un arbre, il faut que tu replantes au moins 3 ou 4. La déforestation, c'est le fait de détruire et sans qu'on traite les arbres. C'est la coupure anarchique des arbres, quoi. En fait, ce phénomène engendre beaucoup de conséquences actuellement dans nos pays, plus précisément au Togo. Parce que ça entraîne la rareté des pluies, c'est-à-dire manque d'ombre pour les gens, les passagers, pour prendre le lait, et puis ça entraîne beaucoup de conséquences sur la vie humaine. Moi, le message que j'ai pour adresser à la population, c'est d'essayer surtout particulièrement l'État, d'essayer de renforcer les infrastructures et les ONG qui sont les gens par exemple qui sont dans ce genre de domaine pour faire le reboisement et puis planter les arbres et puis organiser des événements de plantation comme le 1er juin. La déforestation, je pense que c'est l'abattage anarchique des arbres. Les conséquences en premier, je pourrais dire que ça réduit la pluie. On n'a plus tellement de pluie et on n'a plus d'espace vert. Je pourrais conseiller à nous tous de planter plus des arbres, surtout le 1er juin, de faire ce geste. La déforestation, ce sont tous les phénomènes que l'homme met qui consistent à la dégradation de l'environnement, soit ou bien à la dégradation du forêt tout simple. Ah oui, les conséquences de la déforestation, on peut dire, ça entraîne la fuite des animaux et la réduction des saisons de pluie. Alors, il est bon de protéger les forêts, de protéger même tout l'environnement, éviter l'abattage anarchique, les feux de brousse, tout ça entraîne plus des conséquences. On peut dire que la déforestation, c'est le fait d'abattre tellement d'arbres et on n'en a plus. Quand ces arbres sont abattus, on se retrouve à des anomalies et qui font que on a des conséquences sur notre environnement. Et je trouve que ces conséquences-là font que même l'agriculture a des problèmes au Togo. Alors les solutions que je propose, c'est d'arriver au moins à sensibiliser la population à mettre encore des arbres, à planter des arbres pour qu'on puisse avoir de bonnes pluies et avoir une bonne agriculture par rapport. L'un des phénomènes les plus dérangeants, c'est la pollution sonore. Les lieux de culte, les véhicules, les machines sont devenus de véritables dérangeurs de la tranquillité des paisibles populations. Quelles sont les causes et que prévoient les règlements? Voyons cela avec Rafitou Birikou.
Selon le Code de l'environnement, la pollution sonore évoque des bruits à haut niveau d'intensité, de répétitivité qui ont non seulement des impacts sur l'environnement mais aussi sur la santé des personnes. C'est un phénomène qui ne laisse personne à l'abri. Les pollutions sonores sont liées à de multiples facteurs et se distinguent de leur source de provenance. Quelles sont les sources de bruit? Vous avez d'abord au niveau communal, si je veux parler du Togo ici, au niveau communal, c'est la circulation, et, disons, les bruits des églises, et les bruits des mosquées, les bruits des centres culturels. Donc, il y a plusieurs sortes au niveau des communes. Mais au niveau national, vous avez aussi les véhicules, les engins, les aéronefs qui produisent du bruit. Et vous pouvez constater que ces bruits-là sont vraiment dérangeants et le Togo y met le paquet pour que ça ne dérange pas trop les populations. Donc ce n'est pas bien que les citoyens soient soumis à n'importe quel bruit. Vous savez, il y a des bruits qui font immédiatement qui donnent immédiatement des stress. Donc il faut soumettre tout ça là à une réglementation. La pollution de l'air aussi est dangereuse et que pour le bruit, nous devons faire moins de bruit à notre niveau. Au Togo, la Constitution exige un environnement sain pour le bien-être de la population. À cet effet, la limitation des heures de culte, la réglementation des événements publics et des fêtes sont entre autres des mesures adoptées en vue de lutter progressivement contre ce fléau. Outre ces mesures, le Togo préconise de nouvelles techniques et moyens de transport écologique. La société IAM Éclairer votre monde, avec sa marque Elion 100% électrique, a opté pour les engins écologiques pour un certain nombre de raisons d'ordre écologique. Écologiste en ce sens que aujourd'hui il y a une politique de non-pollution de l'environnement déclinée par les ODD. C'est pour éviter la pollution sonore. Nos objectifs sont entre autres l'accompagnement des politiques sectorielles sur l'environnement afin de réduire les gaz à effet de serre et le CO2 dans l'environnement. Vous n'oubliez pas sans doute que le CO2 détruit la couche d'ozone et est source de réchauffement climatique. Et actuellement, dans les pays arctiques, la neige se fond, la mer gonfle, nous risquons d'être envahis par des eaux. Donc, c'est pour ça que nous optons dans notre politique pour ces engins en vue d'atténuer le réchauffement climatique. Ainsi, il faudrait sensibiliser la population à prendre conscience des dangers de la pollution sonore et les communes se doivent d'amener la population à respecter les règlements. Ainsi prend fin ce journal préparé et réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Restez sur Green TV International pour la suite de nos programmes. À bientôt.